Salut tout le monde, salut! Hey, c'est le fun que vous soyez là. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. C'est une invitée spéciale. J'avais hâte de jaser avec elle puis de parler de son parcours puis son inspiration. C'est quelqu'un qui a tellement d'énergie, qui semble tellement être dans le bonheur puis qui a des outils à nous partager. Elle, son mot magique, sa phrase, c'est d'avoir son sac de bonheur, son sac de bonheur, tous ses outils. Mais j'ai bien hâte de vous la présenter. Je l'aime beaucoup, ça fait un mois ou deux. C'est à moi de la faire briller, de mettre de la lumière sur elle. Elle a fait ça pour moi il y a une couple de semaines. Alors, elle m'a passé en entrevue, mais aujourd'hui, c'est à son tour à elle. Ça va être son parcours. Elle va nous inspirer. Elle va nous raconter des choses. Fait que c'est la femme qu'on va entendre, qu'on va écouter aujourd'hui. Alors, sans plus vous faire attendre, je vous présente notre invitée surprise, Sophie Villeneuve. Es-tu là, Sophie? Oui! Oh, ouais. Puis je suis avec ma baguette magique. Je vais me faire apparaître. Oui, Sophie, c'est le fun que tu sois là. C'est super. Tu es tellement une boule d'énergie. Tu es tellement rempli d'amour. Puis tu veux faire tellement de bien autour de toi. C'est le fun que tu sois là. Bravo, bravo. Je vais juste aller voir avant. J'aimerais ça aller voir si on est là, à bonne place. À bonne place, bon, d'accord. À bonne place. Le DJ, c'est moi le DJ, puis je vais le partager dans le groupe, dans mon groupe privé aussi, Inspire ta joie. On va être là, mais je vais être capable de... Puis elle a une chaîne YouTube, ça s'appelle Inspiratrice de joie. Il y a 52 vidéos, il y a plein de beaux matériels dedans. Sur la chaîne Facebook, mais vous êtes là déjà, là, ça s'appelle Inspire ta joie, puis Inspire ta joie, illumine ton chemin. Puis l'autre, c'est Inspire ta joie, inspiratrice de joie, Sophie Villeneuve. Alors, elle est très présente sur les réseaux sociaux. Là. Si vous tapez son nom sur YouTube, ça va sortir. Alors, est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est partagé, Sophie? Oui, on est là, on est partagé. Bon, good. Fait que là, on se lance, là, moi, comme je dis, là, moi, je veux connaître Sophie, la femme, son histoire, son parcours. Alors, on va commencer par le début, puis on va s'en aller vers aujourd'hui. Alors, le début, c'est, j'aimerais ça, parle-moi de toi, ton enfance, t'es élevé où, là, dans quelle région, là? OK, moi, moi, je demeure à Saint-Jérôme. Je vais pas mal rester à Saint-Jérôme. Ouais. Mais mon petit jeune âge de 4 ans à 12 ans, c'était à Sainte-Anne-des-Plaines, un petit village que tout le monde se connaît. Ouais. Et moi, j'étais la tomboy. Je me tenais juste avec des gars. Fait que les mauvais coups, des fois, ça tombait sur moi. Ah oui. Dis-moi, à l'école, il me semble que tu devais être une première de classe. Non, écoute, ça, c'est un calvaire. Quand on fait juste prononcer école, ça a été un calvaire pour moi parce que aujourd'hui, on en parle plus, la dyslexie, le TDAA que je ne comprenais pas. J'ai bien de la misère. Imaginez un dyslexique qui essaye de comprendre les mots dans son cerveau. Moi, il fallait que ça monte dans mon cerveau, que je vois le mot, que je l'écrive. Okay. Imagine-toi quand le temps de la dictée. C'était pour moi, c'était l'enfer. Les multiplications, l'addition, c'était zéro pour moi. L'école, même quand j'étais toute petite, je me disais qu'est-ce que je vais faire dans ma vie, tellement que c'était difficile pour moi. C'était vraiment... tu sais, j'étais pas grande, j'étais toute petite, j'étais pas... mais j'avais du caractère. Ah oui. Je laissais pas mes professeurs. Je vais juste te donner un exemple. Un professeur, il me voit mes lèvres bouger et il dit ta gueule. Oh. Là, moi, j'étais en secondaire 1. J'ai dit monsieur, je suis pas un chien, je suis un être humain, j'ai pas une gueule. Mais oui. Il me montrait à la porte parce que je l'ai affronté. Il me montrait à la porte. J'étais dehors, du coup. Fait que j'étais une fille qui avait pas peur de s'exprimer. Des fois, ça sortait tout croche, là. Aujourd'hui, je sais
mettre plus mes gants blancs, puis je suis plus dans la dentelle, puis dans la douceur, mais avant, ça était toum, toum, toum. J'avais ça à dire, je le disais, puis c'est pas parce que tu étais monsieur un tel que j'étais incapable de parler. J'étais pas mal, je disais ce que j'avais à dire. Tu parlais toujours des vraies affaires, j'imagine, hein? Hey, ma mère m'a fait penser aujourd'hui, j'étais jeune, très jeune, dans le carrosse. J'analysais les gens. J'avais une face, là, je les regardais, là. Ma mère a dit, j'en étais gênée. Mais tu sais, un enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu peux pas expliquer, elle regarde pas monsieur, madame, tu sais. Mais elle m'a rappelé ça tantôt. Elle dit, toi, tu fixais les gens. Elle dit, je sais pas qu'est-ce que tu faisais. Mais après coup, là, moi, je le fais encore. Des fois, je suis dans l'une, puis je regarde. C'est qu'on dirait que je suis en train de pénétrer les gens, à regarder, soit ils sont malheureux, soit ils sont dans le bonheur, de comprendre quelque chose. Je pense que j'avais l'humain, même quand j'avais 3 ans, 4 ans, 5 ans, l'humain, j'étais curieuse de savoir qu'est-ce que les gens vivent à l'intérieur d'eux autres par rapport à leur non-verbal. Tu sais. J'étais très sensible à ça. Puis aujourd'hui... Tu avais un bon senti, hein, c'est ça? Pardon? Tu avais un bon senti. Bien, sûrement. Ça ne passait pas comme ça. Tu sais, même encore, des fois, ma mère, je suis avec elle, puis je vais être dans un Tim Hortons, puis je me mets à fixer quelqu'un, là. Des fois, je m'en rends compte, mais des fois, je ne m'en rends compte pas pantoute, là. Puis elle me dit, Sophie, j'ai dit, je ne suis pas en train de fixer quelqu'un. Des fois, je ne m'en rends même pas compte. C'est tellement pas pour mal faire, mais j'ai la cœur, les humains. C'est ça. C'est le fun que tu me parles de ta mère. Fait que là, ta mère est encore vivante, c'est merveilleux. Ton papa, es-tu encore dans le décor, oui? Mon papa, moi, j'ai perdu mon père à 16 ans. J'ai fêté mes 16 ans au salon mortuaire. Ça a été un très dur coup. J'étais la princesse de mon père. Là, ce que je vais vous dire, c'est très cru ce que je vais vous dire, mais aujourd'hui, la relation avec ma mère, c'est Wo et One, là. Mais moi, quand mon père est décédé, je me suis dit, pourquoi vous n'êtes pas venu chercher ma mère? Parce que moi, avec ma mère, je ne m'entendais pas. Parce que moi, j'étais une fille qui parlait beaucoup, puis ma mère était peut-être plus introvertie. Fait qu'on avait des frictions, là. Imagine, à 13, 14, 15 ans, là, mon père, il est parti à 16 ans. J'ai été longtemps à maudire pourquoi ils sont venus chercher mon père au lieu de ma mère. Mais aujourd'hui, je ne dirais pas ça. Quel âge est rendu ta mère? Pardon? Quel âge est rendu ta maman? Ma mère est rendue à 78 ans. 78? Elle est très en forme aussi. Je la vois presque à tous les jours. C'est un bonheur. J'aurais jamais cru si quelqu'un a dit, tu vas voir un jour, tu vas avoir une belle relation avec ta mère. Oui. Ah, c'est fun. Comment s'appelle ta maman? Nicole. Nicole, on salue Nicole. Je ne sais pas si ça va être là. La technologie, j'essaie d'y montrer, elle a une tablette, puis de temps en temps, elle dit, je t'ai vu passer. Je suis capable de te retrouver. As-tu des frères et sœurs? Moi, j'ai un petit frère. On a 4 ans de différence. 4 ans? Oui. Quel âge as-tu, toi? Je vais avoir 56 ans au mois de septembre. 1er septembre, ça va être ma fête. Quelle date? 1er septembre. 1er septembre. Hey, moi, c'est le 3 septembre. Il y avait quelque chose qui faisait qu'on connectait. Mais c'est ça. Fait que ça a été difficile. Ça a été ma vie. Dans le temps, la santé mentale, on n'en entendait pas parler. Hein. Et je ne l'ai pas vraiment reconnu. Ce n'était pas diagnostiqué tant que ça non plus. OK, on va en parler de la santé mentale tantôt. Mais tu as un frère plus jeune que toi. Toi, dis-moi, quand tu as commencé sur le marché du travail, tu faisais quoi? As-tu fait toujours le même travail? C'était ça aussi. Ça a été un calvaire pour moi. Oui, parce que je paraissais jeune, fait que j'avais de la misère à me faire engager. Fait que mon premier travail, j'ai gardé longtemps, jusqu'à 18 ans. Okay. À 18 ans, mon premier travail, c'était chez Zeller, un magasin.
je ne peux pas le nommer, mais c'est un magasin qui existe plus, mais il paraît qu'il existe un petit peu encore à quelque part. OK. Fait que ça, la madame, elle m'avait donné une chance, mais je paraissais très jeune, fait que c'était difficile pour moi de me trouver un emploi. Ouais. Et ça n'a pas... J'étais en charge d'un département, le département des enfants, des bébés, j'aimais ça. Mais ma santé, ça a commencé là. C'est rentré sur le marché du travail, de faire des heures à tous les jours, faire des semaines au complet. Okay. J'ai inventé des maladies. J'ai tombé dans le côlon irritable. Fait que j'ai inventé mon côlon irritable. J'ai manqué beaucoup de travail. Je te dirais... je pense que j'ai pas mal eu ça jusqu'à l'âge de... J'ai eu mon premier enfant à 25 ans. Oui. Parle-nous donc de tes enfants, t'en as combien? J'ai 2 garçons. J'ai un garçon de 31 ans, j'ai un garçon de 21 ans. Je suis aussi mamie 2 fois. 31? Deux petits-fils. 31 puis 21? 31 puis 21. Hein, on fait ça en 10 ans, nous autres. C'est quoi leur prénom, eux autres? Gabriel puis Justin. Ah, c'est des beaux prénoms, hein? Les petits-enfants, comment ils s'appellent? Alexis, il vient d'avoir 1 an, puis Eliam, il a 2 ans et demi. Oui, doivent être choyés. Hein? Une personne comme toi remplie d'amour, là, tu dois leur donner plein d'amour, hein? Je ne les vois pas beaucoup, ça. C'est un sujet très tabou. Pas tabou, mais je les vois pas beaucoup. Je leur envoie beaucoup d'amour, mais je les vois pas beaucoup. Ah, ben, ça va sûrement revenir à un moment donné, là. Non, c'est ça. Fait que par rapport au travail, c'est ça, j'ai été pas mal à élever parce que c'est 2 pères différents, fait que j'ai élevé mes enfants. Le premier père était présent, là. Ouais. Mais j'ai commencé un premier travail comme réceptionniste. OK. Prendre des numéros de téléphone et des noms. Oui. J'adorais recevoir les gens. Je les accueillais, j'étais la personne en avant, je les accueillais, j'aimais ça. Mais quand il venait le temps de prendre le téléphone puis prendre des noms puis les numéros de téléphone, tabarouette que je faisais des fautes. Je ne gardais pas mes emplois, je suis réceptionniste. Il faut absolument que je prenne les noms puis les numéros de téléphone comme du monde. Fait que ça a fait ma confiance en moi, elle a encore descendu. Ma valeur en moi, je me disais, crime, je pourrais rien faire. J'ai ben trop de misère. Qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, j'étais tout le temps... là, c'est là que j'ai tombé en des dépressions, par-dessus des dépressions. Oui. Ouais, c'est ça, on va parler de Sophie, sa passion, sa mission de vie aujourd'hui, c'est de démystifier la santé mentale. Alors, Sophie a fait un super beau travail avec ça, ses capsules, puis sensibiliser les gens là, à la santé mentale. C'est tellement vaste, la santé mentale. Alors, ça touche de près et de loin les gens, c'est certain. Je sais que toi, tu es en arrêt de travail. Ça fait combien d'années que tu es en arrêt de travail? Moi, j'ai une rente d'invalidité depuis 2006. 2006? OK. Parle-nous t'as envie de nous dire comment c'est arrivé pour toi? Comment t'as su que... Oui, ça a commencé... Comment ça a commencé que tu étais un peu différente? Oui, c'est ça. Ben, tu sais, ça faisait longtemps là, que j'avais de la misère à garder mes emplois. J'étais souvent 18 heures sur 24 couchée pour que la journée aille plus vite. J'ai eu des thérapies au CLSC. J'étais jamais capable de me sortir de ce tourbillon-là. Puis à un moment donné, bon, je me suis mariée. J'ai eu mon 2e enfant. Ouais. Et là, ça a fait comme, j'ai déménagé à Shawinigan. On n'était pas loin du lac des Canards. L'été, ça allait super bien. J'ai arrêté mes médicaments par moi-même parce que ça allait bien. Puis là, je me disais, je suis tannée. Ça fait des années que je prends des antidépresseurs. Je suis tannée. Je vais bien. Pourquoi je prendrais ça?
Fait que tout l'été, on faisait du vélo, on allait nourrir les canards, on allait prendre des carnets, on marchait, on était dehors. J'aime être dehors, la piscine, On rentre dans la maison le mois de septembre, octobre. Plus de vélo, on va plus au canard, on marche moins, on rentre dans la maison. J'ai descendu au mois de décembre. Au mois de décembre, ça a fait « Amène-moi à l'hôpital. Amène-moi à l'hôpital, je m'endure plus, pas en tout. » Ouais. Fait que c'est là que c'est grâce à ça, je dirais, je pourrais dire ça aussi, grâce à ça, j'étais là le jeudi et le lundi, j'ai été pris en charge avec l'hôpital à Shawinigan, numéro 1 pour la santé mentale. J'ai été pris en charge avec un psychiatre, avec une infirmière, j'avais un psychologue aussi. C'était vraiment une équipe en or pour moi, là. Sauf que j'ai senti qu'ils m'ont gelé. Je me souviens que tu avais fait une capsule à un moment donné, puis tu racontais ça, là, ça m'avait touché. Tu racontes que tu dormais toute la journée, puis une demi-heure avant que ton mari arrive, tu te levais de ton lit, puis tu t'arrangeais, puis tu faisais comme si rien n'était arrivé. C'est ça, hein? Ça, c'est un chum. Ça, c'est pas mon mari, un chum que je faisais ça parce qu'il savait pas trop. Parce que mes chums ne savaient pas que j'avais, parce que moi, je ne le savais pas. Je l'ai su peut-être plus à 30. Quand j'ai fait avec mon mari, là. À 30 ans? À 30 ans, 32, quand j'ai eu mon deuxième enfant, puis que là, j'ai été pris en charge, puis là, j'ai comme compris pourquoi j'allais pas bien, que je dormais, puis je dormais encore. Ils m'ont donné des médicaments, ils m'ont gelé. J'ai été gelée j'étais 9 ans. J'étais 9 ans avec cet homme-là. J'étais 9 ans après gelée. Wow. À dormir. C'est là que j'ai dormi. Je dormais 19h, 20h par jour quasiment. Ouais. Je ne voulais pas voir la réalité. Je trouvais que les journées étaient tellement, tellement longues. Puis que quand on dort puis qu'on réussit à dormir, à ce prix que ça passe plus vite. Mais moi, juste j'étais toujours fatiguée. C'était tout le temps. Wow. C'est quelque chose, hein? J'imagine c'est à partir de là. J'imagine, je sais que ça fait un petit bout de temps là, que je te vois là, en train de donner des outils puis d'inspirer les gens, puis les gens qui sont fragiles, qui souffrent de problèmes de santé mentale de toutes sortes. Là. J'imagine que tu n'as aucun jugement par rapport à ça, toi, hein, vu que tu étais là-dedans. Là, hein? Non, je n'ai pas de jugement. Non. Mais j'ai un petit. Parce que. Alors, qu'est-ce que je vais dire là? Ça va peut-être froisser des gens, mais je le dis pareil. Moi, j'ai sorti de la victime que j'étais TPL. Mettons, c'est mon diagnostic à moi, c'est trouble de personnalité limite. OK. De sortir de l'étiquette que tu ne feras pas grand-chose dans ta vie à cause de, tu sais, j'étais dyslexique. Aujourd'hui, encore, des fois, je t'invente des mots. Quand je fais des... Moi, je me relis. Quand je me relis, puis je me réécoute, j'ai inventé des nouveaux mots. Fait que c'est là que je veux toucher les gens, ceux qui sont tannés d'avoir cette étiquette-là. Puis pour ça, mon titre, tout est possible, tout est un choix. Je ne dis pas que ceux qui n'ont vraiment, vraiment besoin de la médication, puis qui sont, tu sais, il y en a là, qui sont hypothéqués dans les hôpitaux, là, tu sais, il y en a qui sont là. Mais les gens qui... Ton message, ce n'est pas arrêter vos médicaments, là, hein? Le message est de dire que vous avez besoin de certains médicaments pour stabiliser l'humeur, stabiliser l'anxiété. Ouais. Et ne pas rester dans la victime, d'aller voir plus grand que soi. Moi, c'est ça que moi, j'ai découvert il y a 3 ans. C'est une maladie au même titre que le diabète. C'est une maladie, c'est comme ça. Hein? C'est parce que c'est des hormones puis dans le cerveau, le balancement de l'humeur, puis tout ça. Il y a certains médicaments qu'on n'a pas le choix de joindre à ça. Ouais. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est d'aller pousser un peu plus loin, puis
de sortir de l'étiquette, je ne ferai pas grand-chose parce que je suis comme ça, mais tu n'es pas ta maladie, tu es pas mal plus que ça, tu sais. C'est ça que j'ai envie de faire découvrir les gens. C'est ça, je me réveille le matin, c'est ça. C'est beau, c'est puissant, ça. Tu n'es pas ta maladie. C'est bon, ça. Non. Il faut arrêter. Il faut même dire, c'est quelqu'un qui est alcoolique, c'est une maladie, est-ce que c'est une maladie? Mais plus que ça. Si tu es capable d'aller chercher plus que ça. Moi, j'ai bien de la misère avec les étiquettes, de dire t'es ça, si t'as ça, t'as ça, t'as ça, t'as ça. Faut dépasser ça, faut sortir de la victime, de pauvre de nous. Moi, je pense que c'est ça. C'est ça que j'ai rebondi, hein, parce qu'on a toujours le choix. Ouais. Moi, j'avais le choix est-ce qu'on y va il y a 3 ans, quand je me suis séparée, après un 10 ans de mariage, trahison, j'avais 2 choix, là. Ouais. Je retournais en petite boule, parce que là, j'étais démolie. Ouais. Ou je rebondissais. Ouais. Oui, c'est ça. C'est de visiter ses croyances, hein, ses valeurs, puis travailler sur ses pensées. Hein, tout se passe là, hein, dans notre tête. Notre cerveau, notre mental est tellement puissant, on peut se démolir juste avec les mots et nos pensées. Là. Hey, dis-moi, à 30-32 ans, ils t'ont-tu diagnostiqué tout de suite ton TPL? Oui, c'est ça. J'ai été suivie avec un psychiatre. Ouais. Ils ont diagnostiqué, dans ce temps-là, ils m'ont diagnostiqué bipolarité. Ah. J'étais soignée, j'avais la médication pour ça. Ouais. J'étais suivie avec un psychologue aussi, avec une infirmière pour stabiliser toutes les choses. Fait que j'ai été diagnostiquée bipolaire. C'est le premier diagnostic que j'ai eu. À 32 ans. Puis quand je me suis séparée, il y a 9 ans plus tard, j'ai changé d'environnement. Je restais à Shawinigan. J'étais toute seule avec mon mari. Ma famille n'avait pas accepté que je sois partie. Fait qu'il il y a eu un froid, il y a eu un temps, je ne parlais plus à ma famille. Fait que j'étais complètement isolée là-bas. Puis quand je me suis séparée, cet homme-là a décidé de revenir vers ici. Puis moi, je me retrouvais toute seule là-bas. Là. J'étais en panique générale. Là. Oui. Parce que, en temps normal, peut-être que je n'aurais pas été en panique générale, mais vu ma santé, que là, je dis, je ne peux pas rester ici tout seul. Là. Quand on dit que notre environnement joue sur notre état de santé mentale, là, ça faisait comme, hey, esprit, je vais mourir ici. Je vais me tuer ici. Tu sais? Quand je suis déménagée, j'ai revu un autre psychiatre ici à Saint-Jérôme. Et je n'étais plus bipolarité. Ils ont enlevé toute la médication. Ils ont gardé un médicament pour stabiliser l'humeur. Puis c'était trouble de personnalité limite. OK. Hey, dis-moi, à 30-32 ans, là, j'imagine ils t'ont médicamenté tout de suite. Là. Y a-tu des choses que tu as fait, des outils que tu as pris, quelque chose pour t'aider à cette époque-là? Étais-tu bien entouré? Comment ça fonctionnait pour toi? Attends, j'avais quelqu'un, Dominique. Bonsoir, cher ami. Puis Dominique écrit. Tu ne les vois pas, toi? Il faut aussi faire des changements dans nos vies car souvent les symptômes de dépression sont reliés à des situations personnelles que les gens vivent de façon quotidienne. Oui. Fait que je réponds à ta question. Ben, j'étais très entourée. J'avais mon psychiatre. qui surveillait ma médication. Ouais. J'avais une infirmière parce que j'avais la glande thyroïde, puis je prenais du lithium. La grosse affaire, le lithium, puis la thyroïde, ça se débalançait tout le temps. Fait que là, j'étais tout le temps fatiguée. Le suivi psychologique, j'avais un psychologue aussi. Mais je te le dirais, avec la question que tu me poses, je m'en souviens pas. Je sais que j'ai vécu ça. Oui. Mais tu viens de me faire rappeler que. Mais j'étais toujours bien mise. Des fois, je regardais les gens qui arrivaient en santé mentale puis qui étaient
déprimée, puis les cheveux pas faits. Puis, tu sais, moi, j'étais tout le temps... Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est que moi, malgré cette souffrance-là, je prenais soin de moi. Je prenais soin de moi. Je prenais mon bain. Je me peignais les cheveux. Dans le temps, j'étais un petit peu coquette. J'avais des boucles d'oreilles. Je suis encore comme ça. Les boucles d'oreilles, la petite bague qui va avec le kit. Moi, je passais pour une travailleuse sociale quand j'allais en thérapie. Ah oui. Je pensais que j'attendais un client, un patient. Puis il me demandait dans quel bureau vous travaillez. Ah. Je ne suis pas travailleuse sociale. Fait que je pense à quelque part, ça m'a aidé à, tu sais, on va parler de prendre soin de soi. Ça m'a sauvé. Ça m'a sauvé. J'ai sûrement une force de caractère aussi, parce que j'ai quand même, je ne suis pas un mauvais caractère, mais j'ai du caractère, puis de me voir aller, tu sais, j'étais tout le temps sur le bord du précipice. Hein, tu vois, précipice. j'étais tout le temps sur le bord, mais toujours en train de ne pas lâcher parce que je ne voulais pas tomber. Fait que j'avais quand même une force de caractère. OK. Avais-tu la chance d'avoir des groupes de discussion? Hey, dans ce temps-là, c'était pas mal individuel dans ce temps-là. C'est quand je suis arrivée à Saint-Jérôme, j'ai fait toutes les thérapies possibles au CLSC à Saint-Jérôme, groupe TPL, suivi individuel TPL, groupe anxiété, anxieux. Je les ai toutes faites. Mais c'est pas là qui. Sûrement que j'étais en train. C'est toutes des racines que j'étais en train d'aller chercher. Quand je parle de mon sac à dos de bonheur, j'ai dû. Mais c'est pas là qui a fait un déclic. C'est vraiment pas là. J'étais tout le temps pareil, malheureuse. Je revenais chez nous, j'avais pas de passion. Je travaillais pas. Comment tu veux trouver une passion quand tu travailles pas? Ta valeur, qu'est-ce que tu vaux? Tu vaux quoi? Tu fais quoi? Puis je continuais à dormir. C'est aussi pendant ce temps-là. J'ai eu un nouveau chum. Lui, il l'a jamais su. Je me levais à 3 heures. Il finissait à 4 heures. Il arrivait à 4h10. Moi, je me levais à 3h30 de l'après-midi. J'étais toute prête, là, tu sais. Ça paraissait pas pantoute. La maison était propre parce que je ne laissais pas la maison tout croche. Fait que ça paraissait pas. Fait que ça paraissait pas. Ça paraissait pas. Oui. Dis-moi comment tu t'es senti quand tu as eu ton deuxième diagnostic. Ça t'a-tu fait comme un genre de libération? Puis... Libération. Puis là, j'ai regardé en voulant dire, Caroline, j'étais pas si folle que ça. Moi, je disais tout le temps, ces maudites pilules-là, vous me rendez tellement gaga, je peux pas rien faire. Oui. Fait que quand il y a eu cette libération-là de tasser les médicaments, on dit que j'ai retrouvé une Sophie. J'ai trouvé la Sophie. Elle n'était pas forte. C'était la petite Sophie que j'ai retrouvée parce que la femme n'était pas là. Une joie de vivre, quelque chose, hein? Non, je n'étais pas encore là. Pas encore dans le bonheur, non? Non, je n'étais pas là. Non? Non, en plus, j'étais dans la dépendance affective. Moi, j'étais sûre. J'étais incapable de rester toute seule. Fait que moi, ça me prenait quelqu'un tout le temps parce que je me disais, je peux pas vivre toute seule. Puis moi, je suis une lover. Je crois à l'amour. Je suis en amour avec l'amour. Puis je tombe en amour assez facilement. Mon cœur, il est ouvert tout le temps. Encore aujourd'hui, j'ai 55 ans. Malgré tout ce que j'ai vécu, je suis une fille d'ouverture. Je suis toujours... J'arrive pas à fermer mon cœur. Fait que c'est sûr que ça m'a sauvé bien des fois, mais je n'étais pas encore rendue où je suis rendue aujourd'hui. Je n'étais vraiment pas là. OK. Oui. La dépendance affective, t'es-tu auto-préclamée dépendante affective ou il y a quelqu'un un psychologue qui t'a suivi? Non, il n'y a pas personne qui me l'a dit comme tel. Des traits, des caractéristiques qui montraient que c'était ça? Ouais? Non. C'est du monde qui me disait, on dit que tu es dépendante. Puis je le sentais, moi, tu sais. Je fais une rétrospection de mon chum, il partait 2 jours avec son travail. J'étais sans connaissance, j'arrêtais. Tu sais, c'était pas ma raison de vivre, mais je travaillais pas, j'étais pris dans le Nord. Fait quand il partait, là, c'est comme si on m'enlevait tous mes bras, mes jambes. J'étais assis, puis j'attendais que ça passe. Puis j'attendais que le temps passe. C'est-tu long, ça? J'en ai-tu broyé?
J'en ai-tu gueulé après mon ex? Est-ce que je trouvais ça plate qu'il s'en aille, puis je gueulais? Hey, c'est son travail, là. Tu sais, aujourd'hui, là, la femme que je suis rendue, là, et tabarouette. Des fois, quand je repense, c'est vraiment la toute petite fille qui était tout le temps... j'ai eu des enfants, je les ai élevés, fière de les avoir élevés. C'est sûr qu'ils sont partis tôt chez leur père, parce qu'on s'est séparés tôt. Mes deux pères, on s'est séparés tôt dans la relation. Okay. Et je les ai quand même éduqués, mes enfants, le temps que... ça, j'ai une fierté, par exemple. J'étais solide pour éduquer mes enfants. J'avais une façon d'éduquer. Moi, je donne un exemple. Jamais j'ai engueulé mes enfants devant les gens. Je les amenais tout le temps, mettons, si on était dans un restaurant, je les amenais dans une salle de bain, puis on s'assoyait, puis je disais... Fait que j'avais une belle éducation. J'étais tu sais, même si la petite fille était là, mais la mère, elle était quand même là, même si elle a dormi beaucoup. Si les enfants aujourd'hui me diraient « Ah, c'est que ma mère a dormi, je la voyais toujours dormir. » C'est ça, j'ai l'impression que c'est ça qu'ils se souviennent de moi. Ah, c'est qu'elle dormait tout le temps. OK. Moi, c'est dormir beaucoup. C'est ça que j'ai dormi beaucoup. OK. Aujourd'hui, comment c'est? T'as encore besoin de dormir beaucoup? Non? Des fois, quand je veux prendre soin de moi, parce que c'est sûr que c'est là que je suis rendue, je prends soin de moi. Ouais. Puis, j'aimerais ça aller faire des siestes. J'aimais ça faire des siestes. Mais je le fais pareil. Je me mets une méditation, je rentre en dessous de mes couvertes, parce que ma chambre, quand je rentre dans ma chambre, c'est un cocon. Moi, je l'ai installé que c'est un cocon d'amour, de douceur. Fait que juste le fait, mais puis je me levais, je dormais jusqu'à midi, 1h, je travaille pas. Je dormais jusqu'à midi, 1h, ou à un couple, des fois, jusqu'à 3h, 3h30. Là, je me couche, j'ai fait préparer mon sommeil, je me couche, je prépare mon sommeil, fait que je me couche pas plus tard, le gros max, je suis couchée, il est 10h, puis je me lève vers 7h, 7h30. Je travaille pas à l'extérieur, mais je me lève pareil parce que j'ai une raison maintenant de me lever. J'ai une raison, je me suis trouvée. OK. Ton diagnostic de TPL, es-tu obligé de prendre des médicaments le restant de ta vie ou à un moment donné? Non? T'as arrêté? Ben, c'est pas moi qui ai arrêté, c'est le psychiatre. Il m'avait donné juste une pilule pour stabiliser mon humeur. Ouais. Là, je l'ai sevré tranquillement. Fait qu'il il me reste juste une petite dose, parce que là, je suis plus suivie. J'ai aucun psychiatre non plus. C'est terminé. Okay. Fait que j'ai plus besoin de ce genre de médicaments. OK, fait que TPL, à un moment donné, on peut se libérer de ça, puis à un moment donné, on passe à autre chose. Oui, je ne suis pas un spécialiste sur la spécialiste de TPL, mais TPL, il y a beaucoup de TPL qui prennent... La bipolarité, c'est beaucoup dans le cerveau, le stabilisateur d'humeur, puis tout ça, mais TPL, il n'y a pas vraiment de médicamentation pour ça, mais il y a quand même les antidépresseurs et tout ça, là, mais je n'irai pas dans qu'est-ce qu'on prend, ce qu'on ne prend pas. Moi, ce que j'ai envie que vous compreniez, c'est que vous pouvez sortir de ce mal de vivre-là, célébrer ta vie. On peut le faire. C'est ça qui est merveilleux, c'est que tu as marché le chemin, hein, tu sais exactement de quoi tu parles, tu étais là, toi, hein? Oui, j'ai marché le chemin. J'ai marché le chemin, puis je dis souvent à ma mère, si Sophie Villeneuve a été capable, parce que j'en ai pété des coches, ça n'a pas été drôle avec ma mère, j'en pétais des coches, parce que si je ne me faisais pas entendre, j'avais toujours l'impression que je devais tout le temps, puis moi, j'ai un peu le thème de voix assez, je t'en joie, quand je t'en peine, quand je t'enrage, puis fait que c'était tout le temps, j'étais tout le temps dans le point, tu sais, toujours en train de me défendre, puis tu m'entends pas.
Tu sais, tu m'entends pas, puis là, je vais parler plus fort parce que tu m'entends pas, puis plus je parlais plus fort, plus l'autre n'entend pas parce que je parle trop fort. Ouais. Fait que c'était pas Jojo, c'était pas Jojo pour les gens qui ont cohabité avec moi, tous les chums qui ont vécu avec moi. Aujourd'hui, je suis incapable parce qu'il y a des gens qui me parlent plus, mais moi, j'ai demandé pardon, j'ai pardonné à moi, j'ai fait le pardon à moi, puis j'ai compris pourquoi c'est arrivé à chaque personne. J'ai pris chaque relation qui était significative pour moi. Ouais. J'ai pris chaque relation, puis j'ai compris pourquoi nous ne sommes pas ensemble. Ouais. J'ai compris pourquoi j'ai rentré en relation. Parce que des fois, on rentre en relation pour un manque, un besoin à combler. Fait que moi, je me suis aperçue que je rentrais en relation avec un manque. Moi, j'ai perdu mon père jeune. Donc, l'esprit familial, le père, quand il y a un père dans la place, puis qu'il y a un esprit familial, on dirait que je tombe plus en amour avec l'esprit familial, le père qui est là, que vraiment l'homme. Et c'est ce que j'ai découvert, que je faisais souvent ça dans bien des relations. C'est ça que j'ai fait. Ouais, je te rejoins là-dessus. Ouais. Dis-moi, tu as une belle personnalité, tu dois avoir de la facilité à te faire des amis? Aujourd'hui, avec des amis d'âme, mais des amis de tous les jours, je trouve. Moi, je suis une fille d'action. Si t'es dans la victime, là, que tu restes dans la victime, là, peine de misère. Oui. Est-ce que je peux dire que j'ai comme 2 amis, là, j'ai une voisine qui est proche, je la prends un peu sur mon aile, comme elle est plus jeune que moi, mais je suis absolument pas. Moi, je suis toujours en train de vouloir partager. S'il y a quelqu'un qui ne file pas, là, j'ai tout le temps des solutions. Moi, j'ai pas mon sac. Un jour, je vais avoir mon sac de bonheur. Mais j'ai toujours un outil à donner, comme ça, sur le fly. OK, ben moi, j'ai ça. Essaye ça. Ça a été bon pour moi, mais mets-les à ta guise, là. Parce que des fois, je peux partager un outil, mais mets-les à ta guise, puis essaye-les, tu sais. Je suis tout le temps comme ça. Fait que ça doit être fatigant. Ça doit être fatigant. Puis des fois, j'ai dit, si tu as juste envie de te confier, dis-moi-le, parce que moi, je suis portée à vouloir, pas te dire quoi faire, mais j'ai tout le temps une solution, tu sais. Ouais. C'est ça, la Vierge, hein? Le 1er septembre. Ah, je ne sais pas! On est des gens de solution. Ouais. Ouais. Non, fait que c'est pas si facile que ça de faire des amis. As-tu un conjoint dans ta vie aujourd'hui? Non, moi, je suis célibataire. J'ai arrêté une relation. J'ai arrêté une relation de moi-même parce que j'aurais pu rester dans cette relation-là. Ouais. On me dit, c'est pas facile de trouver quelqu'un aujourd'hui. Ah oui, là, je disais, OK, ça veut dire que je dois me taire, je dois accepter, parce que moi, je suis très, très patiente dans un couple. Je reste longtemps et je donne beaucoup de chance. Et je reste longtemps et je donne beaucoup de chance. Je peux revenir avec quelqu'un plusieurs fois parce que j'ai l'espoir. Je pense que ça va s'arranger. Mais là, j'ai compris que j'ai certains besoins, certaines attitudes. Quelqu'un qui est négatif, je suis incapable. Ouais. Dis pas être down de temps en temps, mais toujours chialer sur tout, de la vie, de la société, le gouvernement, la planète. Je ne suis pas capable. Je te comprends. Fait que ça, c'est l'amour de moi. L'amour de moi, ma valeur commence à grandir, ma confiance. Je ne suis plus la petite fille. Je ne suis plus dans la dépendance. J'ai appris à vivre seule. J'ai mon appartement. J'aurais jamais pensé d'être capable de vivre toute seule, mon chez nous, puis d'être bien, pas pleurer en petite boule,
De temps en temps, j'ai des ennuis, c'est correct, mais je suis tellement fière de ce bout de chemin-là que j'ai fait, là. C'est pour ça que j'ai envie tout le temps de le partager. Moi, ma mission, c'est de partager puis d'inspirer. Ouais. Peu importe comment, mais c'est ça ma devise. Fait que c'est sûr que je suis portée à donner des solutions. Ouais. Moi, j'ai plein d'outils. Fait que là, j'ai envie de partager. C'est tout inné. J'ai découvert ça. Ça monte toute seule. Il faut que je me parle. Des fois, je dis, OK, non, c'est pas ça. Elle voulait pas d'outils. Elle voulait juste te parler. Elle voulait juste... Puis là, ben, si elle reste dedans, elle m'a dit, t'as l'air... Dis-moi. Comme ça, j'étais dans l'autre. J'ai déjà été une chialeuse à parler à une de mes amies contre mon chum, puis je l'étais dans ça. Je devrais comprendre. Je devrais comprendre, mais je ne veux pas être entourée de ça. Dis-moi, dans ta tête, dans ton cœur, es-tu dans le bonheur aujourd'hui? Dans ma tête, dans mon cœur, dans mon esprit, dans tout mon corps, je vibre. J'ai dans l'ADN la joie de vivre. Ah, bravo. Je dis, ça me sauve la vie. Ça m'a sauvé la vie parce que certains moments, j'aurais pu être en petite boule. En ce moment, ma santé, elle a basculé un peu. J'ai des résultats. J'ai pleuré, mais depuis que j'ai repris le pouvoir, puis depuis que je suis solide, j'ai une valeur, j'ai ma confiance, j'ai mes outils que j'ai récupérés en cours de route. Mais quand il arrive de ces moments-là, je les prends un après l'autre. Tu sais, c'est ça le fun. Fait que oui, je peux dire que je suis dans la joie, puis je reprends le pouvoir sur ma santé globale. Je fais attention à ce qui rentre dans ma tête, dans mon esprit. Je fais attention à ce qui rentre dans ma bouche. Les aliments, maintenant, je les choisis avec... c'est ma 2e semaine que je mange santé. Je déteste cuisiner. Je ne suis pas une cuisinière et je me fais des plats. Moi, je me fais des plats. C'est quelque chose, là. Si moi, j'ai réussi à faire ça, beaucoup de monde peut réussir. Ouais. Puis j'ai envie de donner cet espoir-là. Bravo. Ouais, super. Ouais. Hey, j'ai des questions en rafale pour la fin. Là, je ne sais pas, mais probablement tu vas développer, là, mais c'est supposé être des questions courtes, réponses courtes. Mais dis-moi, je voudrais que tu me dises, tu me nommes des valeurs que tu possèdes. Tu sais, tout le monde en a comme 25, 30, mais il y en a comme 3, 4, 5 qui sont prédominants, des valeurs. C'est quoi quelques-unes? Moi, qu'est-ce qui est sorti il y a 3 ans, je n'avais rajouté, c'est liberté, bonheur et joie. Ça avait été mes 3 quand j'ai repris le contrôle de ma vie, le pouvoir de ma vie. Liberté, bonheur et joie. Et j'ai rajouté légèreté et amour parce que je croyais plus ou moins à l'amour. Là, j'ai repris l'amour, mais pas l'amour d'un homme, mais l'amour de soi. Fait que c'est liberté, bonheur, joie, légèreté et amour. Ouais, bravo. Ouais, c'est des belles valeurs. Dis-moi, faut que tu me racontes ton pourquoi. Pourquoi tu fais tout ce que tu fais maintenant? Tu es en train de grossir ta plateforme, puis tu mets plein de temps pour ta cause. Alors, dis-moi, c'est quoi ton pourquoi? C'est la raison pourquoi tu vas continuer dans 1 an, 5 ans. C'est quoi ton pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Eh, Seigneur, c'est une très bonne question. Merci, Marcel, de la poser. Premièrement, égoïstement. Parce que ça me fait du bien. Ça, premièrement, c'est égoïstement, ça me fait du bien. Et en ce moment, je prends ma santé globale au complet, égoïstement pour moi, mais absolument pour pouvoir aider d'autres gens. Pour que je sois encore pilier, là, être plus solide, ma fondation plus solide. Pourquoi je fais ça? C'est d'aider les gens à sortir du mal de vivre puis célébrer
célébrer sa vie. Puis pourquoi je fais ça? C'est tout ça. Puis pourquoi je suis sensible à la santé mentale? Bien, c'est sûr, c'est un peu... c'est parce que je marche le chemin, puis je trouve tellement de belles choses maintenant. Je ne peux pas garder ça pour moi. C'est ça que je me dis. Je ne peux pas garder ça pour moi, fermer mon ordinateur, puis de plus partager. Puis, mais égoïstement, c'est moi en premier qui avait fait ça. Parce que il y a 3 ans, j'ai commencé des lives. J'avais jamais été sur Facebook, premièrement. Fait que j'ai commencé des lives et j'ai fait des lives 365 jours j'ai fait ça pendant 1 an. Tous les jours, je faisais des lives. Fait que ça a été ma thérapie. Je parlais, j'étais vraiment toute seule, là. Je n'étais pas connue, là. J'étais toute seule. Mais ça a été... puis plus qu'aujourd'hui, plus que ma valeur, plus que je sais que je peux inspirer les gens, que j'inspire les gens. Puis aujourd'hui, ce choix-là, je l'ai fait ce matin en me réveillant, quand j'ai fait mon soleil. Parce que je fais mon journal intimité avec moi. Puis j'ai fait mon soleil ce matin, je l'appelle de même, je fais mon soleil le matin. Puis mon soleil a fait en sorte que je me suis dit, c'est aujourd'hui qu'il est le temps de vous partager mon histoire inspirante pour vous démontrer que je suis comme vous. Je ne suis pas plus, je suis comme vous. Mon cœur est au même niveau que votre cœur. Je mesure 5 pieds 1. C'est sûr que si tu mesures 6 pieds 2, mais notre connexion cœur à cœur, on est au même. C'est ça que j'avais envie de partager aujourd'hui. C'est pour ça que je voulais partager. Bravo, je te trouve très inspirante et très authentique. Bravo, Sophie. On arrive à la fin, c'est vite, hein? Non, mais il me reste 2-3 questions. Ton but, tu te vois où dans 1 an, dans 5 ans? Là, c'est où tu te vois dans 1 an, mettons? Bien, premièrement, j'ai pris congé le 5 août. J'ai pris une pause pour justement aller travailler sur moi, ma santé. Donc, je suis en congé jusqu'au 5 janvier. À partir du 5 janvier... Tu es en congé jusqu'au 5 janvier? Oui, bien, je travaille quand même. Je crée mes racines. Je suis en train de créer mes racines. Je vais créer mes racines, je vais prendre soin de ma santé globale. Je vais créer mes racines. Je ne dis pas que je travaille pas, sauf que je ne fais pas mon accompagnement propulsion que j'ai créé pour vous, j'ai canalisé ça avec la source, va prendre son envol seulement à partir du 5 janvier. Alors, où je me vois dans 1 an? Je me vois dans 1 an dans le sens que, enfin, j'accompagne des gens, les gens ont des résultats. Moi, c'est ça que je rêve, d'entendre des gens. Parce qu'en ce moment, quand on commence quelque chose, quand ils demandent des témoignages, c'est difficile d'avoir des témoignages. Mais quand l'accompagnement propulsion va exister, puis les gens vont l'avoir pris, puis que les gens vont parler de ils vont parler de leur parcours qu'ils ont vécu, puis leur réussite. C'est ça que j'imagine, de voir les gens qui ont des réussites grâce à cet accompagnement-là, propulsion. Puis, il y aura, après la propulsion, élévation. C'est le VIP. Quand tu vas avoir suivi la cohorte, mettons, de l'accompagnement, tu vas pouvoir revenir dans 1 an. Je vais créer une autre cohorte, mais la cohorte, elle va s'appeler accompagnement élévation. OK. Super. Je vais être rendue là à peu près. Super, c'est génial ça. Une autre question. Une personne que tu aimerais aller luncher avec, qui est mort ou vivant, là, une personne que tu aimerais passer 1 heure ou 2 à luncher avec, mort ou vivant, ce serait qui? Dans
Dans le temps, n'importe quand. J'ai envie de dire avec mon père. Oh! J'ai envie de vous dire avec mon père parce que mon père, il avait l'image de la petite princesse. OK. Et là, il y aurait un regard sur la femme que je deviens. OK. Mon père, c'était un grand sensible. OK. Je suis sûre qu'il aurait les yeux pleins d'eau à me voir où je suis rendue aujourd'hui. J'irais jaser avec mon père. Wow. Oui, vraiment, ça me fait tout drôle cette question-là. Oui, j'irais vraiment jaser avec mon père. Puis on ne serait pas dans le niveau, parce que mon père, je l'aimais beaucoup, mais il était très, très autoritaire parce que j'étais la princesse. Fait qu'il ne fallait pas que je fasse grand-chose, il fallait que je me maquille, il ne fallait pas que je rentre trop tard. J'étais très, très, très surveillée. Fait que j'étais comme très pris, mais je l'adorais, mon père. Tu sais, je l'ai. Fait qu'aujourd'hui, on serait encore. J'ai l'impression que mon père, il est sage. Il n'est plus dans lui, il était dans le mal de vivre, mon père. Mon père, il a dû être bipolaire, mais ça n'a pas été diagnostiqué. Okay. Mon père, il dormait 23 heures sur 24. Ma mère, sa robe de chambre, quand il est décédé, c'est la première affaire qu'elle a jetée. De robe de chambre en velours rouge. Fait que je dirais, on pourrait se parler en père et fille, mais plus la petite fille qui est fragile, puis pas le père qui est souffrant. Là, je parlerais avec un père heureux dans la joie, plus de souffrance, puis moi, je parlerais avec heureuse et plus de souffrance. Oui. Super. C'est beau, ça. Dis-moi, un livre ou un film que tu as aimé, qui t'a inspiré? Oh boy, je suis pas bonne des titres. Non? Attends une minute, qu'est-ce qui me pourrait... j'avais, comment je pourrais dire le titre? Marie mange... Non. C'est Marie, c'est avec Julia Roberts. Oui, c'est une bonne actrice. Marie... En tout cas, c'est un film là, qu'elle part à l'aventure, elle part à l'aventure de se connaître. Mais elle va à Bali, je pense, puis tout ça. Pas nécessairement d'aller loin comme ça, là. Mais j'admire les gens qui partent, qui laissent tout en arrière. Oui. Qui laissent tout en arrière pour aller en avant. Oui. Même s'ils ne savent pas qu'est-ce qui va se passer en avant. Fait que ce film-là, ça m'avait... Mais je ne suis pas une liseuse. Je lis pas beaucoup, fait que c'est pas... Okay. Qu'est-ce que je dirais? C'est Chantal Lacroix. Chantal Lacroix, on a la même maladie. Moi, je fais du vitiligo. OK. J'ai un peu de difficulté à vivre avec ça, mais quand je la regarde aller, Colline, c'est pas ça qui l'empêche d'être la femme merveilleuse qu'est-ce qu'elle fait. Des fois, je rêve, ça vient de me monter, je rêve tout ce qu'elle fait, là, donner au suivant, Colline, c'est ça, je veux redonner, puis tu sais, c'est l'énergie de Chantal Lacroix. Ah, bravo. OK, une phrase, une citation qui est dans ta cassette, dans ta tête, là, quelque chose que tu te répètes constamment, quelque chose? Ben, c'est tout est possible et tout est un choix. À chaque instant que je peux, j'ai quelque chose qui m'arrête, tout est possible, tout est un choix, c'est un choix. Ça, c'est souvent dans mon vocabulaire. Fait que si tu voulais te faire un tatou un jour, ce serait ça? Ça serait joie. Joie, OK. Joie en japonais. OK. J'aime la philosophie japonaise. OK. Super. Hey, Sophie, je te trouve très généreuse de t'être livrée comme ça. Je pense qu'on te connaît mieux avec la façon que tu nous as parlé. Puis, comme je t'ai dit, tu es vrai et authentique. J'ai adoré ça. Moi, tu m'as passé en entrevue, moi. Alors, si vous allez sur la chaîne YouTube de Sophie, ben, elle m'a fait briller, puis elle m'a mis de la lumière sur moi. J'espère à mon tour, Sophie, que
je t'ai fait briller, puis j'ai mis de la lumière sur toi. Là. Je suis pas mal touchée. Je trouve, ça vient de toucher mon cœur. Merci. J'espère que ceux qui vont l'écouter, vous allez voir à quel point je suis une fille, une vraie fille. Je suis vraiment authentique. C'est moi. Si vous me rencontrerez, si vous me rencontrez sur le chemin, c'est moi. Je suis souriante, c'est vrai. Sauf la journée que j'analyse les gens. Ce temps-là. Ben merci, Marcel, de m'avoir donné cette belle possibilité-là de me faire briller, me mettre en lumière. C'est vraiment touchant. Merci beaucoup. Avec les gens comme vous pouvez moi, ce que j'ai créé, c'est le groupe privé sur la santé mentale. Mais c'est pas juste sur la santé mentale, c'est santé globale. J'ai envie de parler de nos, émotionnel, mental, physique et spirituel. Je touche à tout ça. C'est pas juste, je parle pas de bipolarité, je parle pas de problèmes. C'est vraiment une page agréable à regarder. Je me suis amusée à faire comme si quelqu'un y arriverait. Puis c'est agréable à regarder. Je ne sais pas parce que c'est moi, mais Marcel, il participe, il contribue, il fait des belles choses. C'est positif. Tu sais, aujourd'hui, c'est tellement rempli de guerre puis de négatif. Mais si on avait un endroit que ce soit positif, ben ça, c'est un endroit. Le groupe privé Inspire ta joie et illumine ton chemin. J'ai ma page professionnelle que là, je fais les entrevues. Qui fait que je mets les humains en lumière par leur histoire. Et c'est là que ça va se trouver, les entrevues. La belle chaîne YouTube, là, 52 vidéos, là, tu parles de toutes sortes de choses. Là. Merci. Fait que je vous laisse. Puis je dis souvent, si Dieu le veut, on se revoit. Rebondir à nos lignes, on est là pour vous aider. Et vous savez quoi? On va vous aider.